Nous allons voir aujourd'hui comment on crée un compte professionnel sur Novatopo. Donc, je vais sur Novatopo. J'arrive sur le site. Sachez qu'il y a des milliers de professionnels qui sont répertoriés sur le site. Donc, allez directement sur Prenez le contrôle en cliquant ici. Là, je recherche mon établissement pour voir si je le trouve. Non, je ne le trouve pas. J'ai donc la possibilité de cliquer ici. Votre établissement n'est pas répertorié. Créez votre page. Je décide de créer ma page. Si je n'ai pas de compte Facebook ou de compte Google+, je décide de créer un compte. Pour créer un compte, je mets tout simplement mon email, que voici, et mon mot de passe. Et je m'enregistre. Là, je me retrouve devant un formulaire. Je dois remplir mes informations personnelles. Je décide donc, en tant que personne physique, de remplir avec un pseudo que j'appellerai Lolo. Je peux demander le remplissage automatique de l'adresse. Comme ça, ça se remplit automatiquement. Je renseigne mon numéro de téléphone. Je valide le formulaire. Et maintenant, je me retrouve devant le formulaire pour créer mon établissement. Donc, je rentre tout d'abord le nom de mon établissement. J'indique l'adresse, qui peut être l'adresse du siège social ou l'endroit où vous pratiquez. Je renseigne le site internet qui s'appellera donc ici clubdogent.fr. Je décris mon établissement de manière assez courte. Par exemple, j'ai la possibilité de remplir une longue description qui sera très intéressante pour le référencement. Je ne lésigne pas donc sur le contenu de ma longue description. J'ai mis le maximum avec le plus de mots-clés possible. Dans les tags, j'ai la possibilité de mettre le plus de mots-clés possible. Je vais mettre par exemple le nom de mon sport. Mais surtout des éléments qui caractérisent par exemple le lieu. Ici par exemple, je mets Paris 13 parce que les cours sont donnés à Paris 13. Je peux préciser par exemple club pour les enfants. Quand quelqu'un tapera taekwondo pour les enfants, je serai mieux référencé. J'ai la possibilité de remplir également mes services. Ici par exemple, je donne des cours pour les enfants. Il y aura des boissons sur place. J'ai décidé de mettre des photos. Je peux en mettre plusieurs. Et j'ai la possibilité de choisir celle qui sera par défaut. Je choisis par exemple celle-ci. Pour les horaires d'ouverture, je vais mettre que je suis ouvert par exemple le lundi de 8 h à 20 h. Je serai ouvert tous les jours pareil. Je clique donc sur appliquer lundi à tous. En revanche, je vais préciser que le vendredi, je suis fermé. Et là, j'ai la possibilité de mettre des périodes de fermeture, ce qui est très intéressant pour une association, car elle sera par exemple fermée tout l'été, à savoir du 1er juillet au 1er septembre. Je peux en ajouter d'autres et j'enregistre. Je peux vérifier et modifier à tout moment mon compte. Maintenant, je vais choisir les activités et les produits que je propose. Je vais donc choisir une activité. Mon activité, c'est par exemple le taekwondo. Je choisis donc taekwondo et je décide d'ajouter cette activité-là sur mon compte et d'éditer des produits que je vais pouvoir présenter au public. Je choisis le cours pour enfants.
je nomme mon produit. Ces cours durent 1 heure. Je précise le prix de ce cours-là. Je donne une description. L'adresse est la même. J'ai la possibilité d'ajouter des photos pour ce produit. Et ensuite, j'aurai la possibilité d'activer optionnellement la réservation en ligne. C'est bon, on a fini la création de compte. On peut retourner sur la page d'accueil et a priori, à partir de maintenant, on peut retrouver le club de gens comme on peut le voir ici, avec les photos que j'ai mises, le site internet, le numéro de téléphone, l'adresse, les horaires d'ouverture. Je retrouve ma description ici, les options que j'avais. Je retrouve également mes produits que je vais pouvoir commander dès que j'aurai activé l'outil de réservation.